Bonjour Lauriane Placé. Bonjour Jérôme de Radio Cyclo. Alors on est avec Élise qui vient sur ses premiers Biking Man. Tu viens ici sur le Biking Man Origine Euskadi, tout auréolé de ta dernière victoire sur le Biking Man X. Oui. Tu enchaînes. Oui, j'enchaîne. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est... Mais ça, Dieu seul le sait. Oui. Viens vers nous parce qu'autrement tu n'es pas dans la caméra. Donc c'est raisonnable. Entre deux, parce que tu disais, j'ai du mal à voir comment les gens qui ont fini un Biking Man 3 jours après ils font 200 km. C'est compliqué, hein? Non, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à récupérer après. 15 jours après, je me vois pas refaire. Moi, je tire mon chapeau aux gens qui enchaînent comme ça, s'y rapprocher. Parce Donc que toi, pour tu moi, peux pas. Ah non, je peux pas. Je donne tellement pendant la course que je peux pas. J'arrive pas à remettre ça si rapidement. Mais là, tu sens comment là? Non, là, je sens que j'ai récupéré. Je mets un bon mois à revenir à zéro. Et à récupérer, mais là ouais, je sens que j'ai bien récupéré. C'était il y a 7 semaines. Il y a eu les vacances à vélo. J'ai pas eu de vacances, mais... Comment tu le sens, ce Biking Man Origine Euskadi? Alors le plateau est relevé. Hein. Oui, le plateau. Donc là, il y a du mais, monde. Hein. Oui, mais bon, donc je tu fais pas pensais trop. Alors, non, comment je fais pas tu trop attention à ça. Première avec 200 km d'avance. Pas non. du tout. Non, je fais pas du tout attention. Enfin, moi, je vais pas du tout faire attention à la course. Je vais commencer par. Enfin, je vais partir à mon rythme. Je vais pas. Ça, c'est une tactique que de toute manière tu as toujours. C'est ta tactique. Oui, c'est ma tactique, c'est de ne pas m'adapter au rythme des autres. Je vais partir à mon rythme parce que je me connais sur mes allures et que ça va pas être une bonne stratégie d'essayer de suivre devant. Alors c'est jamais une bonne stratégie, hein. On fait par rapport à soi, par rapport à son entraînement, par rapport à sa machine. Ça peut être, si on vient pour faire la course, ça peut être une stratégie aussi de se dire de ne pas prendre par exemple trop de retard. Et là non, ça ne veut pas être... je vais pas il y a un beau plateau, mais je vais en faire abstraction. On fait abstraction, Élise. Bonjour. Bonjour. J'avais une question au sujet de ton entraînement, parce que je crois savoir que tu habites dans les Alpes. Oui. Alors je ne sais plus si c'est dans le Vercors. Non, c'est dans les Bauges. D'accord, donc c'est vers Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, d'accord. Donc la géographie n'est pas exactement la même qu'ici. Les difficultés sont peut-être pas exactement les mêmes. Il y a beaucoup de dénivelé là où tu habites, donc j'imagine que tu t'entraînes aussi avec du dénivelé, des montées, des descentes, des choses un peu techniques. Est-ce que là, justement, pour ce Biking Man, il y a des difficultés particulières auxquelles tu t'es préparé un peu plus spécifiquement? Oui, alors j'ai pas fait non plus un entraînement très poussé. J'ai surtout, après le X, j'ai surtout récupéré. Bon, après j'ai tout l'entraînement que j'ai eu avant en volume, en dénivelé. Là, j'ai surtout, j'ai fait du gravel. J'ai fait du gravel avec des bons pétards où tu vas chercher l'adhésion et tout ça, l'adhérence de la roue, tu as des bonnes côtes, tu essaies de monter dans les graviers, tu joues un peu et après je suis allée chercher tous les petits pétards entre guillemets autour de chez moi, les côtes les côtes à 9% où tu as des murs à 21 dedans, des trucs à 16, des trucs bien irréguliers. Je suis allée me faire des répétitions là-dedans, les petites montagnes russes. Pour m'habituer au changement de profil très, très varié, quoi. J'ai pas fait de long col, j'ai pas trop monté de col et tout ça. D'accord. Je l'ai fait au X, donc je pense que je compte sur le fait que le corps a une bonne mémoire et que ça va revenir, puis c'est ce que je fais toute l'année, donc j'ai surtout j'ai surtout fait ça, des forts pourcentages que je pouvais trouver. Du coup, en gravel, c'est un peu plus facile à aller chercher, et un peu autour de chez moi sur des routes forestières qui montent comme ça. Donc tu dirais que le gravel, c'est un bon entraînement pour ensuite basculer sur quelque chose de plus roulant? Moi, ça m'a permis de varier aussi un peu d'activité. Après avoir fait de la route toute l'année, c'était vraiment marrant de se remettre un peu en gravel et de changer de discipline. Et de toute façon, tu es sur un vélo, tu pédales, donc ça reste. Puis c'était sur le vélo que je vais utiliser pour la course. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Parce que justement, donc on est sur un Biking Man Origine, tu as un très beau vélo Origine que tu utilises donc en gravel et puis là sur le Biking Man. Est-ce que justement... Pardon ? Ça va être la première. Je suis curieuse en fait de voir
ce que le Grax va donner sur sur un Bikingman, parce que j'étais pas sur ce modèle de vélo là. J'étais sur l'Axome GTR Evo, sur le X et sur la Corse, avec une fourche de gravel pour pouvoir passer des plus grandes sections de pneus. Et là, à l'occasion, j'avais ce vélo-là, la course n'était pas prévue, je préparais le rock gravel. Et quand j'ai vu comment le vélo montait sur route pour aller rejoindre les pistes gravel, je me suis dit ça pourrait vraiment être intéressant de voir ce que ça peut donner sur un ultra où il y a les notions de fatigue, la fatigue musculaire qui arrive. Et je sais que moi, sur les fins de course, parce que là, je suis en monoplateau, sur les fins de course, le double plateau, je l'exècre. De passer du 50 au 34, c'est difficile. Et puis là, j'ai un ratio qui est plus gros, donc ou plus petit, mais oui, j'ai un ratio plus petit, donc ça va être... T'es plus adapté en montée là pour les dénivelés avec ce vélo-là. Ouais, je suis plus adapté en dénivelé. Là, je vais être en 40-42 au maximum, donc là, ça va être plus... pour les forts dénivelés, ça va être plus agréable. Ok, et donc justement, moi j'ai quelques questions sur ce vélo-là. Quel relationnel tu as avec ton vélo? Est-ce que c'est un vélo que tu connais par cœur et tu connais un peu ses difficultés C'est un vélo que j'ai depuis, ça fait pas longtemps que je roule avec, ça fait peut-être un mois. C'est moi qui ai choisi la couleur, donc il y a un petit côté affectif qui... c'est mon vélo, quoi. Et j'ai vraiment apprécié dès les premiers tours de roue, j'ai vraiment été impressionnée par les qualités du vélo. Donc ouais, j'ai presque hâte de voir ce qu'il va donner aussi. Voilà, bon compagnon de route en tout cas pour faire cette nouvelle aventure. J'espère. Ok. Et j'ai une dernière question par rapport à ton entraînement. Donc on parlait de la récup tout à l'heure, qui est quand même une phase importante d'un entraînement. Donc tu parlais de gravel, il me semble que tu fais pas mal de vélo taf justement pour aller jusqu'à ton travail à Annecy. Est-ce qu'il y a des sports un peu complémentaires, peut-être un peu de muscu, de la natation ou que sais-je, que toi tu pratiques un peu justement pour être complémentaire? Pas en saison de vélo. Après, moi je sais au mois de novembre, je fais quasiment plus de vélo, puis on passe au ski. On passe au ski. Je fais du ski de fond en classique et du ski de rando en plutôt ce qu'on appelle fitness, où tu montes le plus vite possible. Tu montes le plus vite possible sur des pistes préparées et c'est pas de la piste où je descends sur des choses faciles, quoi. Ouais. Donc tu es quand même sur des sports qui mobilisent la totalité du corps. Oui. Beaucoup de cardio. Ouais, beaucoup de cardio, ouais. Et le ski de rando est quand même un peu plus c'est un peu plus violent, on va dire. Oui, c'est pas pareil. Puis tu as le froid aussi à gérer. Alors ça, c'est pas trop un souci, parce qu'avec un bon équipement, tu t'en souffres pas du froid. Donc, puis l'effort est tellement intense que t'as pas froid, quoi. Et comment, dernière question, parce qu'après on te laisse te préparer, comment tu vis cette soudaine célébrité après ta victoire magnifique? Non, ce que je veux dire, c'est qu'ici, maintenant les gens te connaissent, les concurrents, ils ont vu les vidéos, ils ont vu les classements, ils te posent des questions, ils viennent te demander des conseils, ils viennent te demander un petit peu comment ça se passe? Oui, un petit peu. Après, je ne sais pas trop répondre à ta question, je suis désolée. Tu sais pas trop répondre? Oui, c'est vrai que c'est aussi bien quand personne ne te connaît. Ah oui, parce qu'ils te laissent partir devant et puis ils te blâmer. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on gagne des courses, quelles que soient les disciplines, on devient célèbre dans cette communauté Bikingman Origine. Donc forcément, les gens, soit ils ont un petit peu peur de venir te parler, soit ils viennent et ils disent toi qui connais bien, donne-moi des conseils, quoi. Ouais, on a demandé quelques-uns. Après, je peux donner des conseils, mais ce que j'applique à moi n'est pas forcément ce qui va marcher sur les autres. C'est forcément, mais surtout en ultra, je pense que là, c'est vrai. Il y a des paramètres qui sont tellement. Oui, mais quand tu dis que ce soit sur Radio Cyclo ou à quelqu'un qui vient t'interroger, cours par rapport à toi et cours pas par rapport aux autres, ça c'est un conseil qui s'applique à tout le monde. Oui. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, oui, mais je pense que c'est ce que fait la majorité des coureurs. Oui, alors la majorité, mais quand on vient sur un premier Bikingman Origine ou sur une première ultra distance. C'était mon cas au mois de mai, au mois de juin en Corse, où j'avais peut-être beaucoup de questions.
toi, tu te posais des questions, donc tu en posais. Donc c'est logique que des primo bike-in-man. Ouais, et puis je m'en pose encore. Viennent, tu t'en poses encore. Est-ce que tu te poses la question? Tu sais pas, il y a plein de choses que tu réadaptes à chaque. Enfin, moi, j'ai pas encore la. Il n'y en a pas un comparable à l'autre. Ouais, puis j'ai pas la recette miracle. Il y a des choses que tu penses bien faire avant la course et qui se passent pas comme tu l'espères. Et tu réadaptes. Moi, je réadapte à chaque fois pour essayer de trouver la bonne solution, quoi. Bon, est-ce que tu te poses la question de savoir si tu vas emmener des boîtes de sardines dans tes sacoches? Non, non, tu laisses ça aux autres? Je laisse ça, ouais. Je laisse ça aux autres. Non, c'est. Moi, j'emmène pas de boîte de sardines. Parce qu'il y en a qui en mettent dans leur sacoche. Oui, on le sait, on en connaît. Bien. Merci Lauriane. Merci. À bientôt et bon bike-in-man.